Donc l'auteur des fables de Khalil Demna est un certain Bitpai ou bien Pilpai, ça dépend des orthographes. Donc un philosophe indien qui aurait vécu au IIIe siècle de notre ère. On ne sait pas beaucoup de choses en fait sur sa vie, sur sa biographie. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui a été raconté dans l'introduction, qui est conservé dans Khalil Demna justement. Alors il y a une autre introduction qui retrace un peu le cadre général dans lequel Bitpai aurait vécu, donc au IIIe siècle, et qui met en scène le lien entre le philosophe, donc ce philosophe, et le pouvoir politique de l'époque, donc le pouvoir du roi de l'Inde qui s'appelle Dabshalim. Donc c'est à partir justement de cette relation entre philosophe et roi que va se mettre en place toute l'histoire de Khalil Demna, donc qui sont des fables racontées au roi afin de lui montrer les grands enseignements de la philosophie morale et politique, donc la manière de se conduire soi-même, la manière de conduire les autres, de bien gouverner son État, sachant que tous ces enseignements eh bien, sont encadrés par des récits donc, qui placent l'intrigue dans l'univers en fait, des animaux. Donc c'est pour cela que nous avons dans les apologues, nous avons donc des maximes qui sont le point de départ de chaque récit, donc des maximes relatives à la vie morale et politique. Donc comment, par exemple, comment adopter la vérité plutôt que le mensonge quand on est un homme politique ou un homme tout court, quels sont les moyens de combattre l'ennemi, quel est le rôle des sentiments ou bien des passions, par exemple de jalousie, d'envie, dans le cadre de la vie de cour. Donc il y a différentes questions relatives à la philosophie morale et politique, donc, qui sont posées par le roi au philosophe, et le philosophe, afin d'illustrer la leçon de morale, ou bien de proposer une manière de se conduire ou d'agir par rapport à telle ou telle question de la vie humaine, eh bien, il va raconter des fables. Donc les fables sont un cadre global, un récit global, et après, dans chaque fable, nous avons une structure d'emboîtement qui fait que, un peu comme dans les Mille et Nuits, vous avez toujours des récits secondaires, des fables secondaires qui sont placés sous la fable mère.